Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Charles Péguy. 3. Dans l'épisode précédent, Jeannette et Oviette ont parlé de la chrétienté et de la prière. Oviette a dit qu'elle savait pourquoi Jeannette voulait voir Madame Gervaise, parce que l'âme de Jeannette est pétrie de tristesse. Jeannette répond alors à Oviette : « Il est vrai que mon âme est dans la tristesse. Tout à l'heure encore. » Oviette l'interrompt. « Alors pourquoi faire semblant? Pourquoi vouloir ressembler à tout le monde? » « Parce que j'ai peur. » La tristesse, la peur, la détresse, c'est une grande famille et il y en a beaucoup. On dirait que tu as consommé toute la tristesse de la terre. Comment une âme ne serait-elle pas noyée de tristesse? Tout à l'heure encore, j'ai vu passer 2 enfants, 2 gamins, 2 petits qui descendaient tout seuls par le sentier là-bas, derrière les bouleaux, derrière la haie. Le plus grand traînait l'autre. Il pleurait, il criait « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» Je les entendais d'ici. Je les ai appelés. Je ne voulais pas quitter mes moutons, ils ne m'avaient pas vu. Ils sont accourus en criant comme des petits chiens. Le plus grand avait bien 7 ans. Le plus petit avait bien 3 ans. Des moucherons, tes marmots. Je les connais bien, tes nourrissons. Oviette. Je les ai rencontrés en venant. Je montais, ils descendaient. Ils descendent toujours. Ils m'ont appelée madame, c'est rigolo. Oui, ils ont dit « Bonjour madame », c'est très rigolo. Ils m'ont dit « Madame, il y a une madame bergère qui garde ses moutons là-haut au bout du chemin et qui fait de la laine. » Oui, c'est toi madame la bergère. Ils avaient bonne mine tes deux. Ils étaient contents. Ils avaient l'air heureux de vivre. Ils sont accourus comme des petits chiens. Ils criaient « Madame, j'ai faim, madame, j'ai faim !» Tu en oublies. Ils ont dû t'appeler, oui, ils t'ont certainement appelé Madame la bergère. Ils y tenaient trop, ils étaient trop contents de toi après. Ils criaient « Madame, j'ai faim !» Ça m'entrait dans le ventre et dans le cœur, ça me broyait comme si des cris pouvaient broyer le cœur. Jeannette regarde brusquement Oviette dans les yeux. Je ne suis peut-être pas la seule madame qui ne peut pas supporter les cris des enfants. Allons, tais-toi. Veux-tu te taire? Que veux-tu dire? De qui veux-tu parler? Je ne la connais pas, je n'en ai pas entendu parler. Finis là ton histoire et qu'on n'en parle plus. Je la connais ton histoire, tu m'embêtes avec ton histoire. C'est pas la peine de la finir, tu leur as donné tout ton pain. Je leur ai donné tout mon pain. M'ont mangé de midi et m'ont mangé de 4 heures. Ils ont sauté dessus comme des bêtes, ils se sont jetés dessus comme des bêtes. Et leur joie m'a fait mal, encore plus mal, parce que tout d'un coup, malgré moi, j'ai saisi. Ça m'a travaillé tout d'un coup dans ma tête. Ça s'est éclairé tout d'un coup dans ma tête. Et malgré moi, j'ai pensé. J'ai compris. J'ai vu. J'ai pensé à tous les autres affamés qui ne mangent pas, à tant d'affamés, à des affamés innombrables. J'ai pensé à tous les malheureux qui ne sont pas consolés, à tant et tant de malheureux, à des malheureux innombrables. J'ai pensé au pire de tous, aux derniers, aux extrêmes, au pire, à ceux qui ne veulent pas qu'on les console. À tant et tant qu'ils ne veulent plus être consolés, qui sont dégoûtés de la consolation et qui désespèrent de la bonté de Dieu. Comment donner à celui qui ne veut plus recevoir? Il faudrait des saintes. Il faudrait des nouvelles saintes, qui inventeraient des nouvelles sortes. Et j'ai senti alors que j'allais pleurer. Oui, vous avez inventé ça aussi. Vous avez un secret pour ça. Vous réussissez à souffrir plus que ceux qui souffrent eux-mêmes. Où les malheureux sont malheureux une fois, vous vous rendez malheureux 100 fois, pour le même malheur. Quand les malheureux sont malheureux, vous êtes malheureux. Quand les malheureux sont heureux, vous êtes malheureux. Pour changer. Il faudra changer ça, ma fille. Il faudra changer ça, ou ça finira mal. Ils étaient heureux, ces 2 gamins, pendant qu'ils mangeaient ton pain. Ça leur a toujours fait un quart d'heure de bon. Alors, vous autres, vous en profitez pour que ça vous fasse encore un quart d'heure de mauvais. C'est toujours ça de prix. Vous êtes malins, vous ne perdez rien. Vous êtes des profiteurs. Je leur ai donné mon pain, la belle avance.
Ils auront faim ce soir, ils auront faim demain. Ni les embêtements de demain, ni les embêtements d'hier, aujourd'hui seulement les embêtements d'aujourd'hui. Leur père a été tué par les Bourguignons. Hélas, hélas, ce n'est pas même par les Anglais. On n'a pas besoin des Anglais pour massacrer les Français. Leur mère, hélas, leur mère. Tous les deux, ils ont échappé, ils ne savent pas comment, ils ne le sauront jamais. C'est le plus vieux qui m'a dit tout ça, quand il a eu fini de manger, avant de repartir. Les voilà repartis sur la route affameuse, dans la poussière, dans la boue, dans la faim, dans l'avenir, dans la détresse, dans l'anxiété de l'avenir. Qui leur donnera, mon Dieu, qui leur donnera le pain de chaque jour? Qu'importe nos efforts d'un jour? Qu'importe nos charités? Je ne peux pourtant pas donner toujours, je ne peux pas donner tout. Je ne peux pas donner à tout le monde. Je ne peux pourtant pas faire manger aux passants tout le pain de mon père. Et même alors, est-ce que ça paraîtrait dans la masse des affamés? Pour un blessé que nous soignons par hasard, pour un enfant à qui nous donnons à manger. La guerre infatigable en fait par centaines, elle, et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés. Tous nos efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Ah, maudite soit-elle, et maudits ceux qui l'ont apportée sur la terre de France. Jeannette s'est complètement arrêtée de filer. Nous aurons beau faire, ils iront toujours plus vite que nous. Ils en feront toujours plus que nous, davantage que nous. Il ne faut qu'un briquet pour brûler une ferme. Il a fallu des années pour la bâtir. Il suffit d'un coup pour tuer un homme. Un coup de sabre, et ça y est. Pour faire un bon chrétien, il faut que la charrue ait travaillé 20 ans. Pour défaire un chrétien, il faut que le sabre travaille 1 minute. C'est toujours comme ça. Votre métier, vous, mon Dieu, c'est la bénédiction. Quand nous vous demandons vos bénédictions, nous vous faisons faire votre métier. Sera-t-il dit, mon Dieu, sera-t-il dit qu'à présent nous vous demanderons, que nous aurons à vous demander des malédictions? Jeannette se remet à filer. Sera-t-il dit que vous nous abandonnerez à la guerre? C'est vous qu'il nous faudrait, et que l'on vit passer sur la terre la marque de votre main. Vous l'avez fait autrefois. Vous l'avez fait pour d'autres peuples. Ne le ferez-vous point pour ce peuple de France? Pour d'autres peuples, vous avez envoyé des saints. Vous avez même envoyé des guerriers. Tant qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour tuer la gueuse, pour meurtrir le meurtre et pour sauver ce peuple, tant qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour tuer la guerre, nous serons comme les enfants quand on s'amuse en bas dans les prés, à faire des digues et des levées avec de la terre et avec le sable, avec la boue de la Meuse. La Meuse finit toujours par passer par-dessus. Un jour ou l'autre.